Le dimanche 28 mai 2000, il est un peu plus d'11 heures du soir lorsque j'arrive dans le centre de Séville. Mon premier restaurant près de la cathédrale. Elle me conduit à l'hôtel Casas de la Rouderie. Et là j'arrive à la Casa de Pilatos. Il s'agit d'un palais construit à la fin du XVe siècle. Sur le sable, face à la mer, se dresse là un cimetière où les cyprès comme des lances sont les gardiens de son silence. Sur le sable, des lits de fer sont plantés là, face à la mer. Oh mon ami n'aborde emmène-nous dans son bateau pour l'éternité. Si on allait au cimetière voir mon nom gravé sur la pierre, saluer les morts. On y voit les arcatures de plâtre tout à fait typiques de l'architecture sévillane. Le silence à l'heure où les cyprès se balancent, les morts reposent au cimetière. Sous le sable, face à la mer. Le salon doré et son plafond Mounerar, qui date de 1536. Le petit jardin, le jardin de Chico. On allait au cimetière voir mon nom gravé sur la pierre, saluer les morts face à la mer, vivre de vie dans la lumière, dans la chair, le silence, à l'heure où les cyprès se balancent, les morts reposent au cimetière, sous le sable, face à la mer. Là on a changé d'endroit, c'est le couvent de San Leandro qui est connu pour ses yemas. Ce sont des pâtisseries au jaune d'œuf que les religieuses fabriquent et vendent à travers ce tour. Donc il suffit de mettre l'argent et on reçoit la pâtisserie.
cucaracha, sacré bestiole cancrola, fais un pactole ligotola, au gré du vent, du haut du mar, c'est un raz-de-marée que voilà. On retrouve la Giralda, c'était le minaret de la grande mosquée. La Giralda est jumelle de la tour Hassan de Rabat et de la Koutoubia de Marrakech. Chante nos joies et nos folies, aïe bodega bodega, tu es l'étoile de nuit, aïe bodega bodega, brûle mon cœur et mes soucis, il sera toujours midi, sous le soleil de Bodega. Sous le soleil de Bodega. Au sommet de la Giralda, le Girardillo, c'est une statue du triomphe de la foi en bronze. Elle tourne sur elle-même au moindre coup de vent. Et c'est cela qui a donné ce nom de Girardillo, donc la Giralda. Nous sommes ici à l'entrée de la cathédrale par la cour des Orangers. La cathédrale de Séville a été reconstruite en 1420 après un tremblement de terre et c'est l'une des 5 plus grandes cathédrales du monde. Ici, le tombeau de Christophe Colomb. Le rétable de la chapelle majeure. C'est le plus grand rétable du monde, il est large de 18 mètres et haut de 20 mètres. On y voit 45 tableaux qui représentent des scènes de la vie du Christ. Ici, les stalles gothiques du chœur. Voilà le nettoyage des statues avec un pinceau, un aspirateur. Au pied de la Giralda. Ici, on monte par une rampe en pente douce qui permettait d'accéder à cheval jusqu'au clocher de la Giralda. On y découvre les vues sur Séville, avec ici au fond l'Alcazar. Tout au loin la place d'Espagne, le Guadalquivir. Et même si la vie est pleine de promesses, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Volute de fumée, odeur corsée, transparence parfumée. En guise de camouflage, voici son personnage. Malgré sa trouche d'arsouille, ça n'est qu'un ange qui a la trouille. Quel genre de flacon est-il? Sage danser des boires qu'il empile. La vie est pleine de promesses. Il
se fout du flacon, pourvu qu'il ait l'ivresse. Il se fout du flacon, pourvu qu'il ait l'ivresse. Et même si la vie est pleine de promesses. Ce crocodile de bois évoque un vrai crocodile qui avait été offert au roi d'Espagne par le sultan d'Égypte en 1260. Qu'importe le flacon. La porte du pardon, qui est l'entrée principale de la cathédrale, derrière laquelle on retrouve la cour des orangers. Errant, abandonné, celle qui l'a trouvée belle s'est fait la belle. Malgré les restes moins fidèles, il te poussera des ailes. Ici on se trouve dans le quartier de l'Arenal, c'est-à-dire le quartier qui était proche du port installé sur les rives du Guadalquivir. La vie est pleine de promesses. Qu'importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse. Qu'importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse. Les bâtiments des anciens arsenaux de la Maestranza. Qu'importe le flacon, pourvu qu'il ait l'ivresse. On se fout du flacon, qu'importe. Et la façade de l'hôpital de la Charité. Flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Cet hôpital de la Charité est encore aujourd'hui un hospice. Et sa chapelle du XVIIe siècle. Sans faire d'étincelles, juste traîner ses semelles, sans lécher les 5 doigts, elle pousse ce genre de... Une mise au tombeau de Pedro Roldán. Type de flacon es-tu habile dans tes abus? La vie est pleine. Ici, un tableau très caractéristique du réalisme espagnol du XVIIe siècle, l'archevêque et le chevalier mort de Valdés-Leal, avec les petits vers qui rongent l'archevêque, et du même peintre, l'allégorie de la mort éteignant la lumière de la vie. On se fout du flacon. Une annonciation attribuée à Murillo. La tour de l'or. Elle a été bâtie en 1220 pour renforcer les murailles de l'Alcazar. Passée au Cristóbal Colón, le long du Guadalquivir. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Au loin, les bâtiments de l'exposition universelle de 1992. Et de l'autre côté du Guadalquivir, la statue à Juan Belmonte, le torero. La façade ocre de l'église San Jacinto. Le quartier de Triana était l'ancien quartier gitan de Séville. L'église de Santa Anna. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Dans ma tête qui bourdonne et les abeilles, j'entends rugir les plaisirs de la vie. Et on retrouve la tour de l'or. Elle servait également à fermer le Guadalquivir au moyen d'une grosse chaîne. Je suis revenu dans le quartier de Santa Cruz, qui était l'ancienne Médina de Séville et l'ancien quartier juif. Ici, c'est la place de Doña Elvira. L'hôpital des Vénérables. Il
servait de maison de retraite aux prêtres âgés. La chapelle. C'est cette place qui donne le nom du quartier de Santa Cruz. Santa Cruz, c'est cette croix de ferronnerie qui date de 1692. Le Calirón de las Dos Hermanas me ramène à l'hôtel Casas de la Rodilla. Un peu plus tard, il est près de 10 heures, la Plaza de las Cruces. Et le crépuscule sur la Plaza del Triunfo. Et la journée espagnole va se terminer dans la bodega. Le lendemain matin, promenade au cœur de la ville. Ici, la Plaza del Salvador. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no quiero. Hoy día luna, día pena. L'hôtel de ville de Séville. Luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Dans un style néo-renaissance. No llego. La Plaza de San Francisco. Arriba la luna, Les rues sont vides, elles sont même barrées. Hoy día luna, día pena. Hoy me La façade de la caisse d'épargne. Hoy me levanto y no quiero. En fait, si les rues étaient vides, c'est parce qu'il se passe un événement. C'est la fête de Séville, du saint local.
Et l'orchestre et la municipalité partent à travers les rues de la ville pour fêter le saint patron de Séville. Pour moi, la conséquence de cette journée, c'est que je trouverai la plupart des monuments et des magasins fermés, avec ici la Calle Sierpes, c'est-à-dire la rue des Serpents, qui d'ordinaire est une des rues les plus animées de Séville. Et donc je vais aller me promener près du site de l'exposition 92. Ici le pont de l'Alamillo. C'est un pont suspendu avec une seule pile. Et tout proche, le pont de la Barquette. La porte et la basilique de la Macarena. On y vénère la Vierge de la Macarena, dont le visage est semé de larmes de diamants. C'est la statue la plus vénérée de Séville. Elle est portée en procession le jeudi saint à minuit. Et là, il est 1h30 de l'après-midi. La température atteint 39 degrés. Les vestiges du rempart du XIIe siècle. La porte du Lion, qui est l'entrée dans l'Alcazar de Séville. À l'origine, c'est-à-dire au IXe siècle, l'Alcazar c'était le palais du calife de Cordoue. La maison de l'océan avec la salle capitulaire qui est décorée aux armes des amiraux de Séville. Et ici le patio de las doncellas, c'est-à-dire le patio des demoiselles. En fait, l'Alcazar de Séville, c'est la plus belle expression du style Mudéjar. Les Mudéjar, c'était les musulmans qui étaient devenus sujets des chrétiens après la reconquête de l'Espagne, et les artistes musulmans travaillent pour les chrétiens, avec les chrétiens et inversement, d'où ce mélange des styles qui est devenu l'art Mudéjar. Le salon del Tecco, c'est-à-dire le salon c'était le salon de Charles Quint, qui était longtemps utilisé comme chapelle. L'Arc des Pans qui donne accès au salon des ambassadeurs. Et le charmant patio de las muñecas, c'est-à-dire le patio des poupées. Il doit son nom à un bas-relief qui le décore et qui représenterait une tête de poupée. تسكنها الجزائر دنيا تسكنها عينيك دنيا تسكنها الكذبة مسكينة الجزائر قلبي ضرب مني نشافك مسكينة الجزائر دنيا تسكنها الشر دنيا تسكنها الليل
Les colonnes des galeries datent de l'époque des califes de Cordoue. On retrouve ici le patio des demoiselles. Puis le premier étage de l'Alcazar, avec notamment la chapelle privée des rois. Les appartements privés royaux. Le bassin de l'Estanque. Ici, les anciens bains morts, on appelle bain de Maria de Padilla. Il se situe au sous-sol de l'Alcazar. C'est la fin d'après-midi devant la Plaza de Toros de Séville. On appelle également les arènes de la Maestranza. Les corridas ont lieu en fin d'après-midi. Le public commence à arriver dans les arènes vers 18h. La corrida débutant aux alentours de 19h, lorsque le soleil commence à se coucher. Les arènes de Séville datent de 1761 et ce sont les arènes parmi les plus prestigieuses d'Espagne. Pas d'image de corrida puisqu'il est interdit de filmer. Nous nous retrouvons le lendemain matin au musée des Beaux-Arts. Le musée des Beaux-Arts est installé dans un ensemble de cours et de patios qui était un ancien couvent. Une première salle consacrée à la sculpture gothique. Et ici l'ancien réfectoire du couvent, avec tout au fond une statue de Torrigiani qui représente Saint Jérôme. L'ancienne église qui date du début du XVIIe siècle.
peintures des voûtes, elles, sont du siècle suivant, du XVIIIe. Et c'est le peintre sévillan Murillo qui est particulièrement à l'honneur dans ce musée des Beaux-Arts, avec ici l'Immaculée Conception. Au fond de cette pièce, un tableau de Zurbarán, la Vierge des Grottes. Et toujours de Zurbarán, le Christ en croix. La religion est évidemment très présente en Andalousie et particulièrement à Séville. Ici, l'église de Jésus del Gran Poder, où l'on trouve une statue particulièrement vénérée, également portée en procession lors de la Semaine Sainte de Séville. Ce très grand bâtiment du XVIIIe, c'est l'université. Et l'université de Séville est installée dans l'ancienne fabrique royale des tabacs. Tout à côté, le palais Santelmo et son portail tout à fait caractéristique de l'architecture andalouse du XVIIIe. Dans la niche, Santelmo, le patron des marins, puisqu'on est juste à côté du Guadalquivir. Ici, le théâtre Lope de Vega, qui était le casino durant l'exposition de 1929. Il a la particularité d'avoir été réaménagé à partir de 1911 sur 140 hectares par Forestier. Forestier, c'était à l'époque le conservateur du Bois de Boulogne à Paris. La place des Amériques, elle date elle aussi de cette exposition de 1929. Il s'agissait de l'exposition ibéro-américaine avec à gauche le musée des arts et traditions populaires. 42 degrés, il est 16 heures.
pavillon d'Espagne de cette exposition ibéro-américaine est un immense hémicycle de 200 mètres de diamètre. Ce pavillon aujourd'hui est occupé par des bâtiments administratifs. Et tout le long de l'hémicycle, on y voit des céramiques qui représentent les principales villes et régions d'Espagne. Ici Lugo, la région dont était originaire mon grand-père Joseph. Matin, quelques heures seulement avant d'aller reprendre l'avion. Et donc je vais terminer ma visite de Séville en retournant profiter de la fraîcheur des jardins et des bâtiments de l'Alcazar de Séville.